Avant de lire le texte qui nous est proposé pour notre méditation, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous maintenant d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet, de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave ta parole non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Jésus leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. » Et s'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Et vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant un cadran. Alors il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, ce texte est évidemment bien connu de vous tous et nous avons sûrement tous eu un jour ou l'autre de la compassion pour cette pauvre veuve qui vient mettre ses 2 dernières pièces dans le trésor. Mais le texte dit-il seulement cela? Comment recevoir une bonne nouvelle pour nous tous à travers ce texte, que nous soyons veufs ou pas, riches ou pauvres, très engagés dans l'Église ou seulement de passage? Je crois qu'il y a 2 difficultés dans ce texte. D'abord, il faut bien reconnaître que ce texte nous parle d'un monde que nous ne connaissons pas. Quelle image avons-nous de ce grand temple de Jérusalem que représentent les scribes aujourd'hui pour nous? Pourrions-nous les comparer aux pasteurs ou aux profs de la faculté de théologie, aux conseils presbytéraux aussi peut-être? Et pourquoi ces scribes courent-ils vers les premiers sièges des synagogues, alors que pour nous, nos premiers rangs, vous pouvez le remarquer, sont plutôt désertés? Il y a peu de candidats pour se retrouver trop près du pasteur. Et si la critique des scribes qui aiment parader avec de grandes robes sur les places publiques ne nous parle pas non plus aujourd'hui, la deuxième partie du texte, avec cette histoire de pauvre veuve, est tout autant mystérieuse. Imaginez la scène, Jésus assis face à des caisses qui reçoivent les dons des fidèles du temple pour contrôler qui donne quoi et combien. C'est un peu comme si le pasteur ou le trésorier, tout à l'heure, regardait ce que vous allez donner au moment de l'offrande. L'image est risible, ou en tout cas on rit jaune devant cette image de ce Jésus qui surveille. Et on pourrait continuer encore longtemps, je crois, sur ce texte et en tirer bien d'autres questions étranges. Et la seconde difficulté est liée au découpage que nous proposent les lectures du jour et qui ne facilite pas les choses en l'isolant complètement. Alors, nous occultons tout ce qui se passe avant ce texte et tout ce qui se passe après ce texte et ces 2 petits morceaux. Et pourtant, le contexte général de ce texte, qui se trouve à seulement 3 chapitres de la mort de Jésus, est primordial. Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Ce texte ne peut donc pas nous faire seulement une petite leçon sur la façon de donner de l'argent à notre Église. Il y a sûrement un autre enjeu qui se cache derrière cette petite histoire. Je vous propose donc de rappeler tout d'abord les lectures traditionnelles de ce passage et de montrer leurs limites. Puis je vous proposerai une lecture en tenant compte justement de la place de ce récit dans l'évangile de Marc pour découvrir finalement que ces 2 petites pièces jetées dans le trésor du temple par la pauvre veuve peuvent devenir une bonne nouvelle pour nous, pour notre Église et pour nous tous. Alors la lecture traditionnelle de ce passage nous donne 2 enseignements ou 2 leçons de morale ou de bonne conduite, appelez-les comme vous voulez. La première, c'est la critique des scribes qui veulent parader, qui veulent se montrer, mais ils sont en réalité des croyants hypocrites. Ils cherchent avant tout la reconnaissance et ils ne cherchent pas une vraie relation à Dieu. Alors la leçon à tirer de cette lecture, c'est que rien ne sert de paraître aux yeux du monde pour être reconnu et pour être aimé de Dieu. C'est l'idée que l'on retrouve aussi dans la leçon sur la prière, dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit « Quand vous priez, vous ne serez pas comme des hypocrites. Eux, ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour que tout le monde les voie. » Et le second enseignement, c'est que les plus pauvres ont a priori plus de mérite à donner que les riches, parce que selon le texte, les riches donnent ce dont ils n'ont pas besoin, alors que les pauvres donnent alors même qu'ils en auraient besoin pour vivre. Alors avec cette lecture, cela signifierait, et je le mets au conditionnel, vous l'entendez, qu'un bon don, un don juste, devrait faire mal parce qu'il crée un vrai manque dans vos besoins. Il semble donc qu'aux yeux de Dieu, il vaut mieux donner peu avec difficulté
que beaucoup avec facilité. Mais cette lecture me pose problème. C'est d'abord qu'elle entretient la culpabilité. Elle entretient le jugement des autres. Et franchement, je ne vois pas en quoi cette lecture ferait surgir une bonne nouvelle pour nos vies à tous. À quoi bon la critique? À quoi bon la culpabilité? À quoi bon le jugement? Cela n'a jamais fait surgir la vie là où elle n'est pas, où elle n'est plus. En quoi pointer du doigt son voisin parce qu'il est bien habillé pour venir au culte ou parce qu'il peut faire un don généreux qui ne change rien à son train de vie? En quoi l'entretien de cette culpabilité l'aide à vivre? De plus, Jésus a adressé son ministère à tous, aux riches comme aux pauvres, aux malades comme aux bien portants. Jésus est venu guérir et un riche a autant besoin de l'aide de Dieu qu'un pauvre. Jésus le montre par ailleurs dans les évangiles. La question de ce texte n'est donc pas sur cette opposition riche ou pauvre. Ensuite, il faut bien reconnaître quand même que dans notre Église, nous avons du mal avec l'argent. Et utiliser ce texte pour justifier le don joyeux me gêne fortement. C'est vrai, l'Église a besoin d'argent pour vivre, pour payer ses pasteurs, pour payer les nombreux bâtiments que nous avons, pour payer les charges diverses, pour payer les synodes. Et d'ailleurs, vous le savez, nous avons un synode régional la semaine prochaine, et la grande question qui sera abordée est justement celle du budget 2025. Alors oui, l'Église a besoin de grands donateurs et elle leur sera toujours reconnaissant. Donc aborder ce texte sous cet angle, l'angle du riche qui donne avec désinvolture, opposé au pauvre qui donnerait avec respect, eh bien je crois que c'est une erreur. Une erreur stratégique sûrement, une erreur théologique aussi, et même une erreur de lecture et d'interprétation. C'est une erreur d'abord parce que le texte ne dit pas que Jésus félicite la femme pour son geste. Il ne prend pas cette veuve comme modèle et il ne dit pas aux disciples que cette femme a bien fait ou que les autres ont mal fait. Il dit simplement que cette femme a mis, ou plutôt qu'elle a jeté plus que ce que les autres ont jeté. Le mot grec habituellement traduit par mettre dans le trésor est en réalité un mot qui veut dire jeter, éparpiller. Eh bien, tous les riches comme la veuve, jettent, éparpillent leur argent. Les uns comme les autres gaspillent leur argent. Et c'est vrai que Jésus constate que cette femme s'est défaite de ce qui lui manquait le plus, de tout ce qu'elle possédait, de tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est ce que dit le texte. Elle l'a donné pour le temple. Mais pour être au plus près du texte grec, elle a jeté toute sa vie pour le temple. C'est-à-dire qu'elle meurt pour le temple. Est-ce un modèle de vie évangélique de mourir pour son Église ? Est-ce cela que nous enseigne l'Évangile ? Non, certainement pas. Jésus a fait surgir la vie là où on ne l'attendait plus. Mais jamais il n'a appelé à mourir pour Dieu. Il n'a jamais appelé à devenir des martyrs de Dieu. Cette lecture est, à mon avis, une fausse piste. Alors, en réalité, je crois qu'il y a ici une dénonciation de l'absurdité du système religieux en place à l'époque. La question n'est donc pas de savoir qui a bien jeté ou qui a mal jeté, qui a donné suffisamment ou pas, mais la question est que dans les deux cas, le système religieux a instauré une pratique du don obligatoire, soumis à une pression sociale sûrement, alors que trois versets plus loin, Jésus annonce la destruction du temple et qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, dit le verset 2 dans ce même chapitre. Les riches comme la pauvre veuve ont donné pour rien
et ont perdu leur argent. Ils ont éparpillé leur argent et cela veut dire que leur argent est perdu à jamais dès qu'ils l'ont jeté dans le trésor. Et quand vous lisez la suite de l'Évangile, que nous lirons d'ailleurs les prochains dimanches, il n'est question que de destruction, de signes annonciateurs de la faim, de famine et de guerre. Toute cette grande fresque qui se déroule depuis le début du chapitre 11 n'est l'image que d'une institution religieuse qui se meurt. Alors Jésus, en regardant ces coffres, en regardant ce trésor se remplir, constate et dénonce simplement auprès de ses disciples, avec une image, avec une parabole, il dénonce l'échec d'un système religieux voué à disparaître. Voilà le sens de ce petit texte. Jésus conteste une Église dont l'objectif est de faire uniquement du chiffre, et ce, par tous les moyens, même en dévorant les maisons des veuves, dit le texte. Vous voyez que nous sommes loin d'un tout petit récit de morale qui nous dirait comment il faut faire pour bien prier, comment il faut faire pour bien donner à l'Église, et comment faudrait-il faire pour donner de l'argent avec conviction. Jésus dénonce ici l'attitude d'une Église qui ne prend même pas soin des veuves, alors que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves, dit le psaume 68. Et le livre du Deutéronome dit également « Tu déclareras devant le Seigneur ton Dieu, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé, j'ai donné ce que tu exiges pour le Lévite, l'immigré, l'orphelin et la veuve. Je n'ai rien caché. » La veuve aurait dû être prise en charge par les riches, par les scribes, par les anciens de ce temple, et cela n'a pas été le cas. Cette pauvre veuve a donné ce dont elle avait besoin pour vivre à un temple qui va tomber en ruine. Elle ne peut plus vivre, et son temple non plus. Voilà ce que dénonce ce texte. L'absurdité du système religieux fait mourir les plus faibles au lieu de les protéger et de les ramener à la vie. Jésus dénonce une organisation du temple qui ne respecte pas les grands commandements. D'ailleurs, souvenez-vous de ce petit texte qui se trouve justement juste avant le texte d'aujourd'hui, et c'est le texte que nous avons lu dimanche dernier, et c'est justement ce texte des 2 plus grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce n'est pas un hasard de retrouver ce texte juste avant. Je crois que nous avons ici tout simplement dans notre récit une illustration pour expliquer ce que ces commandements d'amour devraient être et hélas comment ils ne sont pas appliqués dans le temple. Où est l'amour de Dieu? Où est l'intelligence des scribes? Où voyez-vous dans ce récit ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes? Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Alors que le temple devrait être le lieu de l'expression, le lieu de l'amour, le lieu de la guérison, le lieu du pardon, le lieu de l'accueil et du service, eh bien ici dans le texte, le temple n'est le lieu que de la relation à Dieu à travers l'argent que l'on donne. Et Jésus a d'ailleurs chassé les marchands du temple un peu plus haut pour rappeler que le temple est une maison de prière et non pas une caverne de bandits. Alors, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, eh bien, je crois qu'elle surgit justement dans une question. Elle surgit dans ces 2 petites pièces de la pauvre veuve qui tombent dans ce trésor du temple. 2 petites pièces qui sonnent comme un rappel des 2 plus grands commandements. La bonne nouvelle, elle est dans une question qui nous est posée ce matin pour toute notre vie d'Église, pour l'avenir de notre Église et pour notre vie de croyants. Quelle Église voulons-nous? Voulons-nous une Église dont la seule préoccupation serait ses finances et ses bâtiments? Ou voulons-nous une Église au-delà des murs de nos temples dont la seule préoccupation serait d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toutes nos forces, puis d'aimer notre prochain
comme nous-mêmes? Ce texte est étonnamment d'actualité à quelques jours du synode, bien sûr. Ce texte est un rappel de la mission à laquelle notre Église est appelée. Mais ce texte ne concerne pas les autres seulement. Il nous pose aussi une question sur notre place à nous aussi, non seulement dans l'Église, mais notre place à nous dans le monde. Il me questionne sur ma foi, pourtant empreinte de tant de religiosité. Où est le véritable lieu du temple de Dieu? Mon temple, notre temple, ce lieu de prière, est-il dans un temple de pierre comme celui de Tornac, ou est-il dans notre cœur, comme Paul l'affirme? Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, dit Paul, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ou comme Luc l'affirme également au sujet du royaume de Dieu, le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, il est ici » ou « Il est là-bas ». En effet, le règne de Dieu est en vous. Alors finalement, ce texte nous interpelle aujourd'hui sur le cœur même de notre foi, sur le sens que nous donnons à notre foi, sur les raisons que nous donnons à cette confiance que nous mettons dans le Dieu de Jésus-Christ. Et nous pouvons être finalement reconnaissants envers cette pauvre veuve d'avoir jeté ces 2 pièces dont le bruit nous a rappelé ces 2 plus grands commandements. Elle nous rappelle que quand nous donnons de l'argent, quand nous donnons du temps et que nous le faisons avec conviction, avec confiance et générosité pour l'Église, pour soutenir ses projets, ce n'est pas pour plaire à Dieu, évidemment, nous le savons bien dans notre tradition protestante, mais c'est pour encourager l'Église à maintenir son cap vers cet horizon. Nous le faisons avec la conviction que l'Église visible et invisible est là pour faire advenir ce que nous appelons le royaume de Dieu. Nous le faisons pour donner les moyens à notre Église d'assurer sa mission qui est d'aider chacun d'entre nous à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Amen.